Bonjour et avant tout, bonne année, car si vous me regardez sur YouTube le jour de la sortie de cette vidéo, ou si vous m'écoutez en podcast le jour de la sortie de ce podcast, eh bien nous sommes le 3 janvier, je suis heureux de vous souhaiter mes vœux pour cette année à venir. Vous souhaitez bien évidemment la santé, du bonheur, de l'amour, mais aussi de la réussite. Et pour commencer cette année, je n'ai pas souhaité vous parler de gestion d'entreprise au sens pur du terme, mais plutôt de vous partager quelques citations inspirantes qui au quotidien m'aident et qui, je suis certain, pourront vous aider vous aussi à rester aligné avec vos objectifs et motivé dans l'atteinte de votre réussite. Mais je vous rassure, je ne vais pas faire que de vous citer ces belles phrases, je vais surtout vous expliquer et vous montrer comment chacune d'entre elles est applicable au quotidien et comment elles peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ma première citation vient d'un philosophe romain qui s'appelle Sénèque et qui disait que celui qui ne sait pas où il va trouvera toujours que le vent ne souffle pas dans la bonne direction. J'aime beaucoup cette citation car elle montre à quel point, sans objectif précis, il est impossible de prendre les bonnes décisions dans son entreprise et d'atteindre des objectifs justement qu'on n'aurait pas définis. C'est le moment pour vous de fixer des priorités, pas 10, pas 20, pas 30, mais peut-être 3 grandes priorités dans votre vie professionnelle et personnelle et que vous fassiez de ces priorités des objectifs à atteindre pour que vous puissiez tracer une route entre votre situation actuelle et ces fameux objectifs pour pouvoir mesurer à chaque instant si vous vous en rapprochez ou pas. La deuxième citation va dans la continuité de la première et nous vient d'Antoine de Saint-Exupéry qui, comme vous le savez, est un écrivain et un aviateur français. Il disait qu'un objectif sans plan n'est qu'un souhait. En début d'année, vous en faites des vœux, des souhaits, mais tout ça ne sert à rien. Qu'on soit très clair, un chef d'entreprise ne fait pas des souhaits, ne fait pas des vœux, il se fixe des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, les choses doivent passer par des actions concrètes qui doivent être planifiées. Alors servez-vous de cette citation pour dès maintenant programmer dans votre emploi du temps l'objectif que vous souhaitez atteindre, monter un rétro-planning et noter immédiatement aussi dans votre emploi du temps les tâches à exécuter, à effectuer, planifier dans le temps pour atteindre vos objectifs. Cette troisième citation me vient de Thomas Edison, qui est un inventeur américain qui, entre autres, a créé la lampe électrique. Il disait que la réussite, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Alors cette citation me parle énormément, me parle beaucoup, m'inspire en permanence car pour ma part, j'estime ne pas avoir le moindre talent, mais par contre une détermination à atteindre mes objectifs qui est assez forte. Ceux qui me connaissent savent qu'il y a 3 ans, je me suis fait opérer de la colonne vertébrale et que je me suis retrouvé comme ça allongé pendant 4 mois pour ensuite réapprendre à marcher, déjà à me lever, et ensuite à marcher quelques mètres, quelques kilomètres, puis courir. Et dès cette opération que j'ai eue du dos, je me suis fixé pour objectif d'arriver à faire un marathon. Et on est vraiment dans le sens de cette citation de Thomas Edison. C'est vraiment l'idée de dire, à un moment donné, il n'y a que le travail qui permet d'atteindre certaines choses. Il n'y a que la détermination à faire et non pas à penser qui permet d'atteindre quelque chose. Et quand chaque jour vous vous levez pour faire un pas de plus, pour faire atteindre un objectif de plus, pour petit à petit comprendre ce que vous ne comprenez pas, faire ce que vous ne savez pas faire, ou pour ma part et dans cet exemple, pour marcher un peu plus pour arriver vers le marathon, les choses peuvent être longues, laborieuses, mais avec cette détermination de faire, avec ce sens de l'action et cette capacité mentale d'être déterminé à l'atteinte d'un objectif, il y a peu de choses qu'on ne peut pas réaliser dans sa vie, en tout cas c'est ma croyance. Cette quatrième citation vient d'un proverbe africain. J'aime particulièrement ce continent pour son sens de l'hospitalité et de la solidarité. Cette citation est celle-ci: « Seul, on va vite, à plusieurs, on va plus loin ». Alors cette citation est extrêmement importante dans l'artisanat du bâtiment car seul, vous allez pouvoir avancer, ça c'est certain, mais à un moment donné, vous allez vous retrouver coincé. Vous allez devoir forcément créer une équipe autour de vous, être capable de déléguer, être capable de donner votre confiance, être capable d'avoir des remontées d'informations aussi de vos équipes pour que celles-ci puissent être heureuses et fières de travailler pour votre entreprise et que vous puissiez non pas tirer votre entreprise vers l'avant, mais tout simplement participer à un effort commun qui va pousser l'entreprise à grandir. Ça change tout, car si vous êtes seul à tirer quelque chose, plus l'entreprise va être grosse, plus l'activité va être grosse, plus évidemment ce sera fatigant pour vous. Alors que si à chaque instant, à chaque pas vers l'avant, vous êtes capable de mutualiser, de partager, d'organiser une équipe performante
avec laquelle vous puissiez avancer, eh bien c'est évidemment le secret d'une réussite, tant en termes de résultats financiers qu'en termes de temps de travail, car à plusieurs, on peut aussi se partager le temps de travail, ce qui n'est pas quelque chose à prendre à la légère quand on veut durer dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors pour cette 5e citation, je vais vous parler de Confucius. Eh bien oui, c'est pas simple quand on veut parler de citation de ne pas parler de ce philosophe chinois extrêmement connu qui entre autres nous a donc dit qu'il ne suffit pas quand on est un chef de donner des ordres, mais qu'il faut aussi et surtout donner l'exemple. Alors ai-je vraiment besoin de vous la commenter cette citation tellement qu'elle est claire. Quand au quotidien vous attendez des choses de vos salariés, quand au quotidien vous attendez des comportements de vos clients, regardez d'abord vos propres comportements plutôt que vos idées. Car si on prend le cas d'un client par exemple, combien d'entre vous râlez sur le fait que vos clients vous payent en retard? Alors moi je vous pose la question, est-ce que vous-même vous êtes rigoureux dans la relation que vous avez avec votre client? Puisque c'est une rigueur que vous attendez du client de tenir ses engagements. Quand au départ vous prenez rendez-vous chez quelqu'un un jeudi à 11 h pour venir visiter le chantier et que vous arrivez à 11 h 30 voire midi, est-ce que vous êtes quelqu'un de rigoureux vis-à-vis de votre client? Quand vous lui promettez de lui rendre le devis dans la journée, dans la semaine, et que vous lui envoyez un mois après quand il vous a relancé 4 fois, est-ce que vous êtes rigoureux et attentif à votre client? Pas vraiment. Et à ce moment-là, votre comportement ne reflète pas finalement ce que vous attendez de lui parce que vous attendez de vos clients qu'ils tiennent leurs engagements et que, entre autres, ils vous payent rapidement. C'est la même chose avec vos salariés, car vous attendez d'eux qu'ils soient impliqués dans l'entreprise, qu'ils comprennent les priorités et les objectifs de l'entreprise, qu'ils soient performants sur les chantiers. Mais la vraie question, c'est vous. Comment est-ce que vous vous comportez vis-à-vis d'eux? Est-ce que vous prenez réellement le temps de leur expliquer ce que vous attendez? Est-ce que vous prenez réellement le temps et les moyens de leur mettre à disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent réussir? Est-ce que vous êtes la représentation de ce que vous attendez qu'eux fassent pour vous, tout simplement? Pour cette 6e citation, je vais vous parler de Richard Branson, qui est un entrepreneur britannique, qui est aussi et surtout le fondateur du groupe Virgin, et qui disait « Traitez vos employés comme vous voulez qu'ils traitent vos clients ». Alors cette citation est une évidence parce que le bien-être de vos salariés va immanquablement se refléter dans la satisfaction de vos clients. Si vos équipes sont aimables, si elles sont heureuses d'aller travailler pour ce client, eh bien ce client-là va le ressentir. Le plus simple, c'est de vous rappeler la dernière fois que vous êtes allé dans un bar ou un restaurant et la façon dont vous avez été servi par une seule personne ou par une équipe de serveurs. En fonction de la façon dont vous avez perçu cette ambiance générale de la part des salariés de l'endroit dans lequel vous étiez, eh bien vous n'avez pas la même expérience client. Et je vous assure que les avis Google sont très orientés sur cette ambiance, sur ce ressenti, bien plus que sur la qualité des plats ou des boissons qui sont servis. Pour cette 7e citation, je vais vous parler de Lao Tzu, qui est aussi un philosophe chinois et qui disait que le chemin vers le succès est de penser grand en commençant immédiatement à agir petit. Alors cette citation, elle est juste dingue parce qu'elle donne 2 grosses notions. La première, c'est de penser grand. Alors penser grand, c'est souvent nous-mêmes le problème à ce jeu-là. Parce qu'on pense qu'en se disant qu'on a des petits objectifs, eh bien on va pouvoir les atteindre. Pourquoi est-ce qu'on pense petit? On pense petit parce que quand on était petit, justement, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « t'es nul, t'es pas bon, t'es dyslexique, tu vois bien, t'y arrives pas, non, tu passeras pas en première ou je sais pas quoi ». Ce qui fait qu'on a une mauvaise image de nous. Et puis aussi, on pense petit parce que notre environnement essaye de nous faire penser petit. En disant non, mais là, t'en es là, c'est déjà bien, t'as 2 gars, tu survis, voilà, t'arrives à toucher 1500 balles par mois. Pourquoi est-ce que tu veux brasser tout ça? Parce que l'idée de penser grand emmènerait aussi votre environnement à constater à quel point lui, il pense petit. Et puisque tout le monde essaye de se trouver bien et normal dans un système, eh bien, tout le monde emmène à penser que la moyenne est ce qu'il faut pour tout le monde et que, à la limite, vous ayez moins qu'eux, ça pose pas de problème, mais que si vous essayez d'avoir plus qu'eux, c'est forcément qu'il y a un problème. Soit de façon bienveillante, on pense que ce que vous imaginez est dangereux pour vous, soit alors de façon peut-être même inconsciente, mais forcément moins bienveillante, c'est aussi de se dire, s'il pense plus grand que moi, il risque de réussir à avoir quelque chose de plus grand que moi, ce qui, moi, va me donner une mauvaise image de moi-même. Et donc, pour éviter ça, eh bien, en fait, on ramène tout le monde dans un système de pensée moyen, voire faible. Et c'est pour ça que moi, j'aime pousser les gens que j'accompagne à penser grand.
Pourquoi j'aime ça? Parce que dans cette citation, il y a le deuxième pendant. C'est que penser grand, c'est bien, mais il faut agir petit. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que dès que vous allez penser quelque chose, vous allez l'atteindre. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous parlais de ma santé là, il y a 3 ans, comme quoi j'ai repris totalement à marcher. Eh bien, si dès le départ, je m'étais dit je vais faire un marathon et il n'y a que ça qui compte et que je pars après 4 mois à l'horizontale sur 42 km pour courir, forcément, je ne vais pas y arriver. C'est parce que petit à petit, je fais un effort de 5 mètres, ensuite de 10 mètres, ensuite de 1 km. Et c'est comme ça qu'on atteint les 42 km. Eh bien, dans notre boulot, dans notre vie de chef d'entreprise, c'est exactement la même chose. Si à terme, on veut une entreprise qui nous permette de prendre 3 000, 4 000, 5 000 euros de salaire net, si on veut avoir une entreprise dans laquelle on puisse bosser, non pas 6 jours, même pas 5 jours, mais plutôt 4 jours par semaine, voire moins, parce que certains chefs d'entreprise bossent moins que ça, eh bien, c'est quelque chose que vous allez bâtir petit à petit, en suivant des méthodes, en suivant des principes, en suivant des personnes qui l'ont fait avant vous, mais ça va se faire petit à petit, mais surtout ça va se faire sur des fondations solides, et c'est ça que cette citation nous renvoie. Cette 8e citation est aussi dans la lignée de la 7e, car elle vient d'un proverbe japonais qui dit que nos échecs sont les fondations de nos futures réussites. C'est une notion qui n'est pas forcément évidente en France, car avouer ses échecs, c'est pas forcément avouer ses réussites futures, on est bien d'accord. Pourquoi on est bien d'accord avec ça? Si je prenais mon expérience personnelle, déjà, à l'école, je ne me rappelle pas quand un prof me remettait une copie où j'avais un merveilleux 0 ou 1 en dictée, je ne me rappelle pas qu'il m'ait dit « Tiens, félicitations, tu as eu un 1, je compte sur toi pour avoir un 2 la prochaine fois. » Non, vous êtes plutôt vous retrouver avec le bonnet d'âne et puis passer pour un con parce que vous êtes une chèvre en français ou je ne sais quelle matière. L'idée que d'avoir échoué, ce puisse être le tremplin à quelque chose de mieux à venir, c'est pas forcément quelque chose qui est très franco-français, en tout cas c'est ce que j'en pense. Alors pour ma part, vous remarquerez que je communique assez facilement sur l'une de mes entreprises que j'ai coulée. C'est pas une fierté, qu'on soit bien d'accord, et pour autant, je ne pensais jamais dire ça, qu'on soit clair, le jour où c'est arrivé, au moment où j'ai vécu tous ces événements qui ont emmené à la liquidation d'une de mes entreprises, je ne pensais pas un jour devant vous sur YouTube ou sur des plateformes de podcast vous dire que finalement c'était une de mes plus grandes fiertés. Pourquoi ? Parce que dans ce moment-là, on est dans le dur, on est tous sauf fiers de nous, c'est clair. Si d'habitude j'avais déjà du mal à me sentir plutôt valorisable, là franchement je pensais être une merde, et franchement je pense qu'à ce moment-là j'en ai été une. Mais pour autant, j'ai pu apprendre à mon détriment, ok, mais j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur moi, sur mon environnement, sur la gestion d'une entreprise. J'ai pu me remettre en question totalement sur cet événement-là, et cet événement-là a fait que j'ai pu me faire accompagner pour évoluer, pour progresser, pour comprendre ce que je ne comprenais pas, pour remettre en cause ce que je croyais avoir compris, ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Sans cet événement dans ma vie, eh bien c'est certain, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, et je n'aurais pas la chance aujourd'hui justement de pouvoir faire ce qui me passionne par-dessus tout finalement, c'est de former, d'accompagner et de permettre à d'autres collègues artisans du bâtiment de ne pas vivre cet événement traumatisant. Parce que ça ne veut pas dire, quand on dit qu'il faut avoir des échecs pour réussir, ça ne veut pas dire non plus qu'on est obligé de faire toutes les conneries du monde. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à nos simples échecs, il ne faut pas s'arrêter à nos simples déceptions, mais plutôt bâtir sur celles-ci pour pouvoir se faire un avenir meilleur. Pour cette 10e et dernière citation, je souhaitais vous parler d'Henry Ford, qui est un pionnier de l'automobile, comme vous le savez, et qui disait que lorsque tout semble aller contre vous, n'oubliez pas que les avions décollent contre le vent. Alors c'est une citation que j'adore parce que c'est une citation qui nous rappelle que lorsque tout va mal, ce qui est des fois extrêmement factuel, qui n'est pas du tout une idée, c'est vraiment que tout va contre nous. Peut-être la trésorerie est contre nous, l'activité est contre nous, nos salariés sont contre nous, les clients sont contre nous, tout paraît contre nous. Eh bien c'est dans ces moments-là qu'il faut absolument tenir, absolument comprendre, absolument rebondir, car c'est dans ces instants-là que ceux qui vont lâcher vont couler et que ceux qui vont persister vont réussir. Car c'est comme ça qu'on décolle un avion, c'est contre le vent. Pour vous parler d'un cas plus
plus personnel. Quand j'ai imaginé mon programme d'accompagnement BTP Performance, ce qui fait que dans un format distanciel, j'accompagne à former, à fournir des outils et à accompagner, coacher des entreprises du bâtiment, on m'a pris pour un fou. Je veux dire, on m'a dit que c'était pas possible. Tout le monde m'a dit, mais là, c'est n'importe quoi, Roland. Tu as aujourd'hui une situation qui est sympa, tu fais quelque chose qui marche bien, tu gagnes bien ta vie, tu as une famille, tu as une femme, tu as des enfants. Qu'est-ce que tu vas remettre en question? Qu'est-ce que tu vas tout remettre en question pour mener un projet qui ne peut pas fonctionner? Parce que là, j'étais contre le vent. Les artisans et l'informatique, à la limite, dans l'idée, les artisans, ils ne savent même pas ce qu'est un ordinateur. Si j'écoutais les gens qui me parlaient de ça. Le distanciel, c'est impossible qu'un artisan à distance, ainsi de suite, ça marchera moins bien que ce que tu fais en présentiel. C'est quelque chose que personne ne connaît, donc tu n'arriveras pas à te faire connaître et tu n'arriveras pas à le commercialiser. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais moi, j'étais animé par la croyance que c'était ce dont l'artisanat du bâtiment avait besoin pour que moi-même, finalement, je comptais sur personne d'autre, pour que moi-même je puisse aider un maximum d'entreprises dans le monde du BTP à travers les réseaux sociaux, à travers une plateforme de formation, à travers le numérique. Eh bien, j'allais pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je pouvais faire moi ici sur ma Savoie natale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, personne ne croyait en moi et tout était contre moi. Alors heureusement aussi, j'ai la chance d'avoir une épouse et une famille exceptionnelles qui me soutiennent en chaque instant. Mais tous ceux qui d'un point de vue business, me conseillent, me disaient que c'était de la folie et à juste titre. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que c'est quand ça va être difficile, c'est quand ça va vous demander de l'énergie, que ça va vous demander de la transpiration, pour reprendre ce que je vous disais dans une précédente citation, eh bien, c'est à ce moment-là que c'est réellement une opportunité pour vous de réussir, de décoller face à tous ces événements. Parce que si vous vous inscrivez dans quelque chose qui est déjà connu, si vous communiquez d'une façon connue, si vous exercez votre métier d'une façon connue, si vous faites tout ce que tout le monde fait pour être encore plus simple, eh bien, il se peut que dans des périodes de crise, vous vous retrouviez noyé dans une masse. Alors que si vous faites quelque chose d'un peu exceptionnel, si vous faites quelque chose d'un peu à contre-courant, ou en tout cas de novateur, parce que c'est ça aussi être chef d'entreprise, c'est être capable d'imaginer ce dont le marché a besoin avant même que le marché l'ait exprimé, avant même des fois que le marché en ait conscience. Eh bien, je vous avoue être très fier de ce que je fais aujourd'hui et comment je le fais. Ça ne veut pas dire que je me la pète, ça ne veut pas dire que ce que je fais est parfait, ça ne veut pas dire que ce que je fais correspond à tout le monde, mais en fait, d'avoir travaillé un peu à contre-courant m'a permis de sortir du lot, de sortir d'une certaine masse et de faire qu'aujourd'hui, eh bien, je vis heureux dans cette différence, dans cette spécificité de mon marché qui me permet de pratiquer mon métier comme j'aime le pratiquer auprès du plus grand nombre et de finalement satisfaire mes valeurs. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite de faire, c'est-à-dire de vraiment décoller à contre-courant, de décoller face au vent pour que vous puissiez faire des choses qui vous passionnent, qui vous animent, quitte à les faire contre des avis divergents, contre une économie qui vous paraît morose, contre des banques qui ont l'air de ne pas vouloir vous prêter d'argent. En fait, tout ça, c'est une façon de concevoir le monde, de le voir. Si plutôt que de voir ce qui ne va pas, vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez finalement avoir du travail quand peu de personnes en ont, quand vous vous demandez comment vous pouvez avoir un financement alors que peu de financements sont accordés, quand vous imaginez que finalement toutes les difficultés que vous allez rencontrer sont plus des tremplins que des moyens de finalement vous écraser, eh bien, je pense en fait que c'est dans ces moments-là qu'on fait des choses plus grandes que soi et qui respectent nos valeurs. En tout cas, moi, je peux vous témoigner que ce que je fais aujourd'hui a été face au vent, qu'aujourd'hui, je continue à être en phase de décollage. J'estime absolument pas être arrivé à quelque altitude de stabilisation.
Mais par contre, c'est quelque chose de grisant, de passionnant. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de voler, tiens, si on faisait un parallèle, moi j'ai fait du parapente, c'est quelque chose de fabuleux de se retrouver en l'air comme ça et de pouvoir planer. Et ben c'est un peu ça que je vous souhaite à tous aussi et à toutes, c'est de pouvoir passer au-dessus du lot de la masse des artisans du bâtiment et de vous retrouver à exercer votre métier comme vous l'entendez, dans les conditions que vous l'entendez, même si au départ, c'est pas forcément évident et que vous êtes face au vent. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo avec ces citations. J'espère que ça vous plaira. J'en ai pas la moindre idée. Vous voyez, je vous parlais de partir face au vent. Alors là, autant vous dire que je ne sais absolument pas si vous allez décoller avec moi dans cette idée de cette vidéo sur les citations. Je le verrai assez rapidement grâce aux statistiques que j'ai, grâce à YouTube et puis à toutes vos plateformes de podcast. Quoi dire pour finir? Eh bien, il y a une autre devise, il y a une citation qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, je vais y arriver. Eh bien, moi, j'aime à penser aussi qu'au-delà de ça, on peut être aussi la moyenne des 5 citations qu'on va lire le plus, des 5 citations dont on va s'inspirer le plus, car elles vont quelque part cadrer notre mindset, notre état d'esprit, notre façon de voir le monde, et que dans cette dynamique-là, eh bien en fait, on peut se retrouver dans des citations extrêmement positives, comme dans des visions de la vie extrêmement négatives. J'ai beaucoup de gens au téléphone en permanence, beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « bah oui, c'est difficile, les impôts, l'État, l'économie, les clients, on ne trouve pas de salariés ». Si toute la journée vous vous répétez ça, de fait, vous allez vous retrouver dans une situation morose et de fait, vous n'allez pas pouvoir agir puisque vous êtes déprimé comme votre environnement et comme votre perception du monde. Alors je ne vous dis pas d'être idiot et de vous retrouver bêtement à penser que tout est beau, tout est rose quand tout va mal, mais d'être dans une vision et une pensée positive, en tout cas qui vous correspondent et qui vous permettent, encore une fois, toujours ma stratégie, mais d'atteindre vos objectifs. Je veux dire, si vous vous levez le matin en vous disant que de toute façon vous n'aurez pas de clients et que de toute façon vos salariés sont tous des cons, qu'est-ce que ça vous permettra d'atteindre les objectifs que vous vous fixez? Alors qu'en vous fixant des objectifs et en vous disant « bon allez, ce matin, moi je sais que c'est pas tout d'avoir une bonne idée, ce qu'il faut c'est travailler, tac, je prends mon emploi du temps, je planifie », d'avoir confiance aux gens qui vous entourent, de savoir que seul vous allez aller vite, mais qu'à plusieurs vous allez aller plus loin, de vous dire « ok, il faut absolument que je m'entoure des bonnes personnes, que je crée les bonnes équipes, que j'apprenne ce que j'ai à apprendre ». Si tous les jours vous vous remettez en cause de façon positive, je ne vois pas comment on ne peut pas atteindre ces objectifs. Eh bien écoutez, dans les commentaires, moi je veux bien savoir quelle citation vous aura le plus inspiré, puis peut-être me partager aussi, nous partager aussi des citations qui vous inspirent, que je n'ai pas abordées dans cette vidéo. Quant à moi, je vais aller m'inspirer et puis aussi et surtout travailler pour notre vidéo de la semaine prochaine. Donc je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.